Voilà, Athelred a pu constater que le château était aussi richement équipé qu'un château de duc. Donc on est en dessous du niveau du roi et largement au-dessus du niveau d'une baronnie. Donc vous vous retrouvez. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Athelred a vu hein, que la troupe avait commencé à déballer les décors des roulottes et qui vont sûrement les installer dans la cour pour faire un spectacle dans la cour intérieure du château. J'aurais voulu aller voir Merclantour, moi. Du coup, le. Encore? Parce que là, tu venais de discuter avec lui. Ah, je lui ai posé la question, à savoir comment s'est passée sa nuit au château. Oui, il t'a dit qu'il avait passé une agréable nuit. Euh, J'aurais aimé lui demander aussi s'il avait pas trop, enfin, s'il avait eu lui aussi une servante à disposition, et si ça avait été euh, un peu, s'il avait senti quelque chose d'anormal ou. Bon, lui, il a eu plutôt un servant à disposition. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux d'autres détails sur sa vie sexuelle? Euh, Non, mais je vais quand même lui dire, vous trouvez pas ça un peu étrange qu'on nous offre de tels services pour une baronnie? C'est. Bah, c'est des services qui normalement sont proposés plus haut dans la hiérarchie aristocratique, mais là, il semblerait que le baron ait beaucoup de ressources, donc qu'il se prenne pour un duc, non, ça le surprend pas. D'accord. Et au contraire, si, comme ça lui transforme ses nuits de voyage en nuits agréables, il est pas mécontent, hein, Bardonis. Hmm. Bah, je vais quand même lui faire part. Peut-être que c'est une mauvaise impression, enfin, disons, une crainte que j'ai qui est pas justifiée, mais j'ai l'impression quand même que quelque chose cloche ici. On devrait Euh, pas trop s'attarder, hein, je pense, enfin, pour vous comme pour mon groupe. mhm. Oui, enfin, vous teniez à peu près le même discours à Torino, donc vous devriez peut-être en parler avec Klingdorf. Il pourrait peut-être vous rassurer, ou alors aller voir dans une maladie, peut-être qu'on pourrait vous aider. J'ai des doutes. Bah, mais en tout cas, tant mieux. Tant que tout se passe bien, c'est ce qui compte. Je vais le laisser du coup. Ouais, donc il organise le- l'installation du décor, de la scène en fait. Mhm. Je peux, oui, je peux vous afficher les servants et les servantes de la famille d'Acanti. Alors, vous vous réunissez à vos temps. Bah, Greta va proposer d'aller dans un village pour jouer de son instrument de musique, ou peut-être même aller voir la troupe pour voir s'ils n'auraient pas besoin de ses talents et de son hydrophone, vu qu'il fait une musique qui génère des émotions, ça pourrait être intéressant pour les pièces de théâtre. Et Magda, elle propose d'aller faire de la divination. Euh, du coup, Pulcra, hein, Vauban, il va raconter à son groupe sa nuit. Le plaisir que ça a été de prendre un bain, vous imaginez pas.
Et il va raconter qu'une servante c'est un peu offerte à lui pendant la nuit, etc. Il va d'ailleurs aller lui acheter un petit cadeau, sans doute. D'accord. Il a une idée de ce qu'il veut acheter? Euh, Peut-être un pendentif ou un bracelet, quelque chose un peu. Ok. Je pense qu'il y avait des artisans, il me semble qu'on l'avait dit. Oui. Il va essayer de trouver un petit joaillier ou un artisan qui fait des gris-gris, quoi. Je sais pas, selon ce qu'il y a. Des bijoux, peut-être. Ouais, Je regarde bijoutier, s'il y a joaillier, ouais. des bijoux. Oui, bijoux. Donc il y a plein de choix possibles. Et ça va te prendre une demi-journée quand même pour aller fureter. Peut-être que même Ok. il faut que tu fasses plusieurs villages pour trouver ce que tu veux. Ça dépend en fait quelle énergie tu veux investir dans cette mission que tu te donnes, de trouver Assez, un bijou assez pour peu. elle. Assez peu en vérité. D'accord. J'aimerais pas trop m'éloigner du reste du groupe ou du château. Ok, donc tu essayes juste dans le village le plus proche du campement là. Ouais, Ok. ouais. Donc tu peux trouver des anneaux, des bracelets, des colliers, voilà, des peignes, Un bracelet, des mais miroirs. un bracelet c'est bien, ouais. Un bracelet, ouais. Euh, Hmm, et je vais essayer d'utiliser mon crédit en tant que chevalier. Je vais dire, vous savez, d'accord, je, je viens de loin, je viens de passer une nuit au château d'accord. avec l'accueil de notre bon baron. Un bracelet en argent, normalement, ça vaut 500 pièces d'argent. Donc, bah, fais ton jeu en crédit. Ok. Crédit, j'ai 63 tout de même. Mhm. Raté. 95, donc il refuse de te l'offrir. Il faudra que tu le payes. Euh, Et le prix est quand même élevé. ah ouais. Euh, Hmm. alors, Et, et dans les prix un petit peu en dessous, quelque chose qui soit pas totalement en argent, peut-être. un médaillon en argent, c'est 240 pièces d'argent. Sinon, il y a des boucles d'oreilles en argent à 120 pièces d'argent. Sinon, c'est en or, mais ça, t'auras C'est pas, plus cher. ouais, t'auras pas assez. Sinon, après, à pas cher, il y a les peignes, un peigne en os, un peigne en métal, un peigne en ivoire sculpté. Non, le peigne en ivoire, il sera trop cher et puis il sera pas trouvable dans le village. Un peigne en métal, c'est 10 pièces d'argent. Hmm. Les boucles d'oreilles en argent, tu as dit combien? 120. Ouais, j'hésitais. Je peux essayer de négocier avec lui, lui dire, bon, vous savez, d'où je viens, on me les offre d'habitude. Bah, il a refusé pour le bracelet en argent, il va refuser. Après, il faut que tu ailles voir un autre bijoutier. Dans un des trois autres villages, quoi. Euh, une demi-journée, du coup, tu m'as dit. Plus, ça me prendrait plus? Non, non, enfin, tu peux aller Ouais, dans je vais les autres chercher villages. un autre bijoutier. Oui, et tu veux essayer de te faire offrir les boucles d'oreilles d'argent? On va dire que c'est les mêmes Oh, prix, hein, pour pas s'embêter, ça te permet d'avoir une autre tentative. ouais, même voir me faire offrir un bracelet, du coup, comme prévu. Ouais, le bracelet en argent, bah, fais un jet de crédit. Allez, on y croit.
63. Et Mais non. 85. Ça passe pas. Eh bien, je vais acheter des boucles d'oreilles et on va en rester là, hein. Ok. Donc ça te coûte 120 pièces d'argent. Hmm. Donc Je tu vais le soustraire. passes à 1435. 34. Ouais. Je... Voilà. Donc voilà, donc tu passes ta demi-journée à trouver les boucles d'oreilles en argent et tu les récupères vers midi. Dans la matinée, Kleindorf et Aliona, vous voulez faire quelque chose? Je pense que Aliona va suivre Magda et sa divination. En fait, elle va prendre son bouzouki et faire un peu de musique pendant qu'elle fait la Ah divination. non, mais oui, non. Elle, C'est possible? elle fait ça à part, en fait. D'accord. Elle Donc veut dans pas ce un cas-là, elle va faire. spectacle, elle Il n'y a cherche pas plutôt des une. endroits calmes et D'accord. elle isole les clients Euh, pour leur faire des divinations. Dans ce cas-là, il y a une place qui serait dans le village Alors, où on est qui serait. oui, il y a une place et Ah, une petite place. il y a des tavernes, hein, il y a pas d'auberge, mais il y a des tavernes. Donc, dans chaque village, il y a une taverne principale où se réunissent les villageois, les paysans, souvent en fin de journée plutôt, quand ils reviennent des champs, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, hier vous aviez eu de la chance, la brume givrante était restée assez éloignée du domaine de la baronnie, mais là aujourd'hui elle a l'air d'être un petit peu plus présente, elle enveloppe un peu plus la baronnie, le brouillard givrant. Vaut mieux que tu fasses ton spectacle plutôt en intérieur qu'en extérieur. Surtout que le ciel a l'air chargé et il va pas tarder à pleuvoir. Donc, Arrange-toi avec une donc taverne elle et va aller fais dans ça, une, et dans fais une ça dans la taverne. soirée. Et fais ça dans la soirée. On est dans une zone agricole. Les gens y bossent la journée. T'auras personne la journée. D'accord. Dans ce cas-là, ce sera quand les gens reviendront Des champs des champs. ou Oui. quand ils auront fermé leur boutique, quoi. Kleindorf, lui, il va plutôt essayer de tourner au milieu des locaux, chercher un moyen d'utiliser ses connaissances ou ses pratiques pour aider les gens et essayer de creuser, essayer de les faire parler ou d'écouter ce que les gens disent pour essayer de Ouais, comprendre mieux la situation ici. ok, bah tu peux soit aider avec soin des animaux, par exemple à soigner un bœuf de trait blessé ou aider à mettre à bas une jument, voilà. Ouais, parfait. Fais un jet de soin des animaux. Sinon, si Euh, tu as, je crois que tu as agronomie en artisanat. oui, oui, Eh ben, j'ai agronomie. tu peux aussi aider les paysans dans leurs champs. Euh, je vais te... euh, je vais plutôt essayer sur soin des animaux. Ouais, tu peux les Il me deux, hein. sert plutôt... bah non, oui, bah parfait. Si l'un rate, tu peux tenter avec l'autre. Donc, soin des animaux, 40 plus 20. Ça 37. passe, bah, tu peux faire une petite croix en soin des animaux. Voilà, et on avait dit artisanat, agronomie. Ouais. Et artisanat agronomie, 53. Ah, moi j'ai 52 d'affichés. T'affiches. Corrige. Tiens. Oh, je sais même pas qui lag. Probablement il est en train de me dire rolling the dice, mais il fait Ah, rien. ah ouais, il se passe rien. Attends, je réactualise ma page. Je regarde. Ouais, effectivement, t'as fait 75.
Ok, donc le deuxième est raté. Ouais, Le deuxième n'est pas sorti. ouais, le deuxième ne s'est pas animé. Bon, t'as réussi néanmoins ton soin des animaux, donc tu aides le Je pense dépaysant. que, je pense que je pense que les paysans sont beaucoup plus contents de voir qu'ils vont pas devoir tuer un de leurs animaux plutôt que d'avoir quelqu'un qui bêche en plus, quoi. Oui, oui, oui. Après, c'était aussi pour discuter et sympathiser, et les sujets de conversation, ça aurait été les quantités ou les différentes plantes suivant la saison, comme vous êtes à la moitié de l'automne. Il n'y a plus grand-chose à planter et peut-être aider les champs à être préparés pour être mis en jachère pour l'hiver. Ça aurait Oui, été c'est pour ça que des travaux comme ça, quoi. oui, c'est pour ça que je me doutais qu'à ce moment-là, le gros du travail, c'est du travail de bêchage, donc Oui, ouais. Alors, bah, qu'est-ce que tu apprends que les paysans craignent le baron, hum, même si il est plutôt protecteur et généreux. Ils le craignent hum, parce qu'il se montre pas tout le temps et il reste beaucoup enfermé dans son château et il a cette réputation d'ancien, de vétéran des campagnes mercenaires. Donc, de, c'est un, ça peut, en tout cas, d'après les soldats qui surveillent et présentent leur autorité dans les villages de la baronnie, il semblerait qu'il soit assez autoritaire, mais bon, les paysans n'ont pas, ne sont pas victimes de cette autorité. hmm, d'accord. Autoritaire mais relativement juste. Il est autoritaire avec ses hommes, quoi, avec ses soldats. Et pourquoi il n'y a pas d'auberge? Parce que, alors, le baron a demandé à chaque bourgmestre de transmettre à tous les habitants des 4 villages de la baronnie que à chaque fois que des visiteurs se présentent dans la baronnie, ils doivent venir au château. Il faut enfin, voilà, il est demandé qu'ils soient guidés vers le château et le baron reçoit tous les visiteurs à son château. Ils savent pourquoi il veut ça. C'est une demande quand même assez particulière. Ils imaginent que c'est pour détecter les espions et peut-être être... en tout cas, c'est pour une raison de sécurité. Enfin, c'est ce qu'ils imaginent, les paysans. C'est ce que leur a dit les bourgmestres. Ok. Et ils ont souvent des gens de passage? Euh, non, pas souvent, mais il y a au moins 3 fois par an, il y a des nobles de Torino qui viennent voir le baron. Ce sont soit des barons, soit des comtes de Torino. C'est des familles aristocratiques de Torino, en fait, hein. Ils peuvent même, enfin, ils ont bien sûr, comme ils passent régulièrement 3 fois par an, ils peuvent te donner des noms et c'est les noms des familles de Torino en fait, hein. Il y a des représentants de la famille Garibaldi, de la famille euh, Del Carretto, la Provana di Druento et les Solaro. Mais il n'y a pas les Valperga, la plus grande famille de Torino. Bah, c'est la famille ducale en fait, hein, les Valperga. Donc, Ouais, donc ça pourrait être ça pourrait juste être le statut. les Garibaldi, c'est des vicomtes, donc c'est juste en dessous de duc.
Donc c'est quand même très très haut. Et les autres sont comtes, donc c'est en dessous de vicomte. Et c'est au-dessus de baron. Les Del Careto, les Provana di Durento et les Solaro, c'est des comtes. Alors même pas, les Solaro, c'est des barons parce que c'est une ancienne famille marchande anoblie. Donc ils sont un peu moins, ils ont un peu moins de statut que les autres familles aristocratiques. Mais il y a des représentants des grandes familles de Torino, quoi. Et ils passent pas au même moment, mais ils passent 3 fois par an. Avec législation ou crédit, est-ce que je peux essayer de comprendre comment fonctionne l'économie du coin et comment les gens ici, comment la baronnie s'enrichit? Non, malheureusement, législation te permet juste d'améliorer tes tests de communication en t'appuyant sur des lois que tu inventes ou que tu utilises. Euh, mais et crédit te permet de marchander, mais tout ce qui est connaissance, gestion financière de domaine, c'est réservé à la classe noble. Ok. Sûrement que Athelred pourrait lui savoir la question que tu te poses. Ouais, je lui poserai la question quand je le croiserai. Ok. Alors Aliona veut aller dans une taverne? La taverne du village à côté de votre campement? Oh, Peut-être. oui, une qui est pas loin du campement en fin de journée. Mhm. Avant de m'y rendre, dans la journée, est-ce que j'aurais Ah oui, c'est vrai, c'est en fin de journée. Oui. juste faire un petit tour? Est-ce que j'ai repéré une maladerie ou pas du tout dans les environs? Euh, Oui, dans un des villages, il y a une maladerie. Oui, oui. Elle est pas Oui, grande. est-ce Elle fait la taille d'une étable. Elle peut, elle peut accepter une douzaine de personnes en même temps. D'accord. Mais si tu vas voir, tous les lits de paille sont vides. Il y a personne dans la maladerie. Personne n'est malade dans la baronnie. Ça a l'air de bien aller alors, hein, Ouais, oui. s'il n'y a personne de malade. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y Sinon, a, ils y a pas t'échapperaient vraiment chez eux. besoin d'une maladerie. Je peux demander à quelqu'un qui est là, Oui. un soignant qui est là, si ça leur arrive d'avoir beaucoup de gens qui sont... enfin, ça leur arrive d'avoir des gens qui passent à cause de la brume givrante. Alors, la brume givrante, elle est là depuis l'année dernière. Donc, elle a l'air d'être persistante encore cette année, mais normalement, le temps est plus variable en fait d'une année à l'autre. C'est une certaine Sibylla qui te répond, qui s'occupe d'accueillir à la maladerie si jamais il y a besoin. Elle appellera le rebouteux du village qui fera office de médecin s'il y a des urgences. Et pour répondre aux questions, donc comme tu cherchais quelqu'un, Sibylla représente un peu la maladerie quand il y a personne, quoi. Mais c'est une paysanne normalement. Ouais. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui. À Ben, savoir que ils ont pas trop de problèmes d'épidémie. Enfin, l'hiver, il y a plus souvent des épidémies. Mais là, en ce moment, ils ont quelques soucis avec des puces d'automne, mais rien de grave, c'est pour les chevaux. Et bon, ça a pas l'air d'avoir frappé tous les chevaux. Ils ont isolé 2, 3 chevaux dans la baronnie. d'accord. Bon, ensuite, elle ira quand les gens quitteront les champs, elle ira du côté de la taverne pour faire Bon, un peu de musique.
Ok, donc elle doit attendre la fin de la journée. Donc Athelred peut rentrer au campement avec ses boucles d'oreilles en argent, qui sont finement ciselées. Le bijoutier t'a dit qu'elles avaient été fabriquées à Torino, quoi, et que donc c'est du travail d'orfèvre. Il a essayé de justifier le prix, quoi. Donc on va dire qu'à la mi-journée, vers midi, vous vous rejoignez. Oui. Vous pouvez échanger sur un peu ce que vous avez découvert dans la matinée et tout en mangeant. Ben, Aliona avait informé qu'il y a des d'automne même jusqu'ici et que étrangement il n'y a pas tant de personnes que ça à Maladerie, même avec le brouillard givrant, il n'y a pas de malade pour l'instant. Tant mieux, tant mieux. Ouais, c'est C'est vrai que c'est étonnant quand même. Oh, ils ont peut-être un bon rebouteux ou... Ouais, ils doivent Les être gens de la campagne, habitués. les gens de la campagne ont tendance à avoir le corps robuste. Ouais, c'est vrai. Un Magda qui Puis- déjeune avec vous. Par contre, Greta n'est pas rentrée. Elle est sûrement restée encore avec la troupe. En Euh, même temps, ils ont dû lui poser des questions sur son instrument de musique, donc elle Voilà. doit être folle Oui. de joie de répondre. Oui, oui. Mais Magda, elle est rentrée et elle vous dit, oui, alors effectivement, les paysans ont des corps robustes, mais surtout, les habitants ont la peau lisse, propre. Ils sont de meilleure santé que des citadins. J'ai jamais vu ça. Sauf, vous savez où, vous dit Magda. Oui, mais on sait où à des conditions très spécifiques. Oui, À et 3 jours d'ici, les gens ils meurent de faim, et ici, les gens sont propres, il n'y a pas un vagabond, il n'y a pas un... voilà, on est d'accord qu'ici, il y aurait un dôme, ça expliquerait un peu la situation. Ah, on est bien d'accord. D'accord. Mais les gens ont... Magda vous dit qu'elle compte ce soir s'infiltrer dans le château. peut être intéressant. Ou peut-être demain soir. Parce que Profiter du peut-être que, spectacle. ouais, pendant le spectacle, ça fera une bonne diversion pour qu'elle... Ouais, elle va attendre demain soir. Elle Bonne profitera idée. du spectacle de la troupe pour s'infiltrer dans le château. L'élément qui me titille un peu, c'est que les gens craignent la réputation, craignent la réputation du baron, craignent l'inconnu parce qu'apparemment il se montre assez peu, mais ils le considèrent comme généreux et protecteur. Donc, quelque part, je sais pas ce qui se passe, mais les gens ici, les gens qui vivent ici, bah, vivent bien. Mhm. Donc, est-ce que c'est un mal, en fait, dans un sens? Je trouve louche, c'est bizarre, il n'y a rien qui colle. J'ai envie de fuir cet endroit comme la peste. Mais le fait que les gens euh, considèrent leur seigneur comme généreux, c'est aussi quelque chose de rare à la surface. Mhm. Ah, C'est peut-être que vrai. Athelred, il peut dire, ouais, généreux, généreux, et montrer tes boucles d'oreilles en disant que tu les as payées, quoi. C'est pas le baron, Ouais. t'as pas fait affaire avec le baron non plus. Oui. Non, bien sûr. Mais ouais, pas de marginaux, le fait qu'il n'y ait pas de marginaux, même on sait où, il y en a. En tout cas, Magda, elle veut bien observer plus attentivement les boucles d'oreilles, et elle les trouve très jolies. Euh, Elle demande l'avis d'Aliona. Elles sont, elles sont incrustées en forme de brin de blé. Voilà.
C'est des boucles d'oreilles en Ah, argent c'est en forme de brin de blé. Et, c'est joli, ouais, et c'est plutôt effectivement. joli, ouais. Et donc il y a Magda qui demande à Athelred, c'est pour qui? C'est pas pour moi ou pour Aliona? Alors, j'ai le regret, les filles, de nous annoncer que j'offre ça à une autre femme. Non. Ah oui, il Alors se moi, c'est passe pour des une choses de copine. plus en plus étranges dans cet endroit, dit Magda. Seigneur Poulcra, vous vous montrez très surprenant que vous avez mangé quelque chose de louche. Non. Non, Et pas particulièrement. je vais commencer à le regarder avec des yeux Ah, instigateurs en très mode bien. est-ce Ça, qu'il est malade? Est-ce que... Athelred, ça déclenche immédiatement ta paranoïa. Tu vas faire un jet contre Allez, la paranoïa. merci. Paranoïa. Euh... Paranoïa. J'ai. Où est-elle ma paranoïa? Score de 12 et j'ai T'as 12 12 en en, pouvoir. en power, donc 50% de chance d'y résister. Ce 23. sera pas. Très bien, ça marche. Enfin, tu peux absolument choisir tes réactions. Ouais, bah, je vais dire, vous posez beaucoup de questions pour des choses qui ne vous regardent pas tellement. C'est rien, j'essaye juste d'être reconnaissant pour ce qu'on m'offre. Magda qui chuchote à Klingdorf, c'est bon, c'est le vrai Athelred. Elle dit ça en rigolant. Moi, je comptais juste offrir ça à Novella, une servante avec qui j'ai passé la nuit. Pour la Oh, remercier, disons. Mais ça n'ira pas plus loin. Puis ok. je vais leur dire après manger, je pense que je vais aller d'ailleurs lui offrir avant, avant la fin de l'après-midi. Comme ça, je peux peut-être essayer d'aller jeter un œil au château, de me promener. Je vais lui faire une tape sur l'épaule, félicitations. Mais c'est aussi grâce à toi, hein. Tu sais, le petit truc que j'aime m'ouvre des portes. Je vais essayer d'aller voir la bibliothèque tout à l'heure. Bibliothèque. S'il y en a une. Il doit y en avoir une dans tout ce tas de pierres. Je regarde le château. Ah, il est immense. Magda, je vous accompagnerai demain. Ouais, elle préfère y aller seule. Sans vouloir te vexer, elle préfère y aller seule. À la limite avec Aliona, parce que elle sait l'entraînement qu'elles ont eu toutes les deux, mais elle a pas envie de se faire repérer par toi, Klingdorf. Elle te l'explique comme ça, quoi. Tu peux essayer de te présenter, de passer par la grande porte. Oh, tu peux aussi rentrer avec moi et dire que tu passes la nuit. Je te demanderai si tu peux avoir une chambre pour toi. J'irai inspecter au spectacle si je vois une opportunité. Donc la journée, l'après-midi se déroule. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant l'après-midi? Moi, je suis à la taverne à faire de la musique. En fin d'après-midi, ouais. Magda, elle va rester au campement pour surveiller les tentes et l'équipement du groupe. Et Klingdorf et Athelred. Klingdorf peut peut-être aller voir la troupe pour aller retrouver Greta. C'est ce que je pensais. J'hésitais Et entre ça et Athelred, aller voir s'il y avait des plantes sympas dans le coin, mais oui, je vais d'abord aller voir la troupe de théâtre. Ouais. Et Athelred peut aller voir Novella pour lui offrir les boucles d'oreilles dans l'après-midi. Bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais j'avais le micro coupé, je l'ai dit, non? Ah ouais, on t'entendait pas. Ah, je l'ai pas dit que j'allais chercher la bibliothèque et tout ça après?
Ah si, la bibliothèque, oui, t'en as parlé, mais tu gardes tu offriras les boucles d'oreilles plus tard? Non, non, je sais pas, ça a dû bugger, mais je l'ai dit, en gros, Non, il a je dit vais qu'il allait offrir, rejoindre, qu'il allait offrir le Ouais, cadeau et qu'il et en profiterait ensuite, pour voir s'il y avait une bibliothèque. ok. c'est ça. Bon, ben, Klingdorf, tu retrouves la troupe, donc tu rentres hein, dans les remparts de la montagne donjon, tu vois l'intérieur du château, tu croises quelques serviteurs et quelques gardes aussi qui surveillent l'endroit passivement en somnolant. Et bon, à l'intérieur de la cour, tu vois les trois roulottes de la troupe de théâtre, tu vois le décor qui est en train d'être monté et bah, tous les membres de la troupe s'activent autour des décors pour aider les techniciens, les menuisiers à tout mettre en place. Et il y a Greta qui est sur la scène en train de jouer de l'hydrophone et puis de, de, de mettre bien à l'aise les comédiens, les comédiennes et Bardonis. Et donc tout le monde l'applaudit et puis ensuite elle te rejoint et voilà, elle te dit elle est très contente de, du retour que lui ont fait la troupe et ils veulent bien travailler avec elle. Enfin, Bardonis pense que il y a des possibilités à exploiter avec son instrument de musique pour donner du drame ou de la joie et enfin voilà amplifier les émotions des scènes et elle pourrait même être engagée dans la troupe après sa démonstration. Elle est assez fière d'elle. Et elle est contente de te raconter tout ça, Glendorf. Je vais me montrer enthousiaste pour elle. Mhm. Tu veux faire un jet en persuadé? Ouais. Tu veux utiliser rusé? Non. D'accord. Persuadé 80. Oui, j'ai plus besoin de rajouter le rusé. Ouais. C'est 47. réussi. Eh bien, elle te trouve enthousiaste. Et elle est contente que tu sois aussi enthousiaste qu'elle. Tu peux faire une petite croix en persuadé. Voilà, et tu discutes avec les membres de la troupe et avec Bardonis Merclantour, et effectivement, eux aussi sont plutôt enthousiastes à vouloir travailler avec Greta, donc l'alchimiste musicienne. Donc, il y a du travail à faire sur la scène et il y a des discussions aussi possibles avec les comédiens, les comédiennes et Bardonis et Greta. Donc, Kleindorf, t'es bien occupé toute l'après-midi. Ouais, discuter, aider autant que possible. Je suis Ouais, pas menuisier, mais il doit y avoir des trucs à porter. oui, c'est ça. Il y a des trucs à fixer et en fin de journée, Bardonis ouvrira une petite bouteille de vin enfin même deux bouteilles de vin pour remercier tout le monde de l'effort de la journée, quoi. Et, euh, et discuter avant le repas. Et Athelred, toi donc de ton côté, tu recherches Novella. Tout à fait. Tu peux faire un geste si tu veux en voir, ou en écouter, ou en sentir. Ça dépend comment tu t'y prends. Bon, je vais faire en écouter, tiens. Mhm. Je vais essayer de voir si je distingue sa voix ou D'accord. dans le château. De toute façon, je peux y rentrer comme ça sans problème à l'intérieur de. Il y a des gardes, mais personne ne t'arrête. Personne ne vérifie Ouais, ton identité. ils me reconnaissent, Ouais, ouais, ils te clairement reconnaissent de et la tout. veille, ouais. Ok, T'as ok. enlevé ton casque. Oui, ouais, Ok. sans doute. Si tu viens avec le casque et tes armes, ils pourront être un peu sur leur garde, mais sinon, ils sont détendus. Non, Si ouais, j'ai t'enlèves le ton casque casque. enfin, Sous le accroché bras? à la ceinture. Non, sous Ouais, le bras. voilà. Mm. Mhm. Bon, bah fais ton jeu en écouté.
Eh bien, j'ai 51 en écouté, espérons que... Ah bah, c'est bien 09, ça. hein, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en écouter. Donc tu fouines un peu et puis bah, tu entends sa voix près des cuisines. Donc tu la retrouves assez vite et bon bah dès que son regard croise le tien, son visage s'illumine, un grand sourire se dessine et elle arrête de préparer les encas demandés par le baron pour laisser ça à une autre servante et à venir te voir. Mhm. Bah, je vais la saluer et lui confier Elle est très que... tactile et vient tout de suite se coller à toi. Et elle te dit que voilà, tu lui as manqué et que bah, elle n'espérait pas que tu te rappelles encore son existence, hein, vu qu'elle n'est que servante et que toi tu es chevalier. Oh, bah, je vais lui dire C'est une que... espèce d'amour impossible hein, pour elle. Je vais lui dire j'ai un présent pour toi. Quoi? Oui, j'ai pensé à toi Eh justement. ben, Et je vais lui offrir une les boucle boucles d'oreille en d'oreilles. argent, en forme de Ok. blé, en forme de De germe brin de de blé, blé. ouais. Ouais. Eh ben, elle est très surprise. Et tu peux faire un jet de connaissance en psychologie. T'as combien? J'ai 57. Ok. Oh, super. 92. Non, ben, elle a les larmes aux yeux et bah, elle te regarde intensément dans les yeux comme pour te dire silencieusement un grand merci. Mais elle n'ose pas montrer tous ses sentiments dans, dans les couloirs du château. Elle se retient, quoi. Et je vais lui dire garde ce cadeau pour toi Ah et bah, n'en parle à personne. elle a pris les boucles d'oreilles, elle les tient précieusement dans le creux de ses deux mains et ses deux mains sont plaquées contre son cœur. Je vais lui dire garde-les précieusement pour toi le jour où tu auras disons des problèmes ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, c'est un cadeau d'une certaine valeur. Ça pourrait t'être utile. Hmm, d'accord. Si, si par exemple ta vie est en danger, tu pourrais les vendre, la racheter. Non, jamais elle les vendra, hein. Ouais, mais je te le Enfin, en demande, tout tu cas, peux, tu peux. elle dit ça dans l'instant, hein. Je le prendrais pas mal si tu devais le faire. T'inquiète pas. Je lui montre d'autres. Je lui dis j'ai une bourse de pièces d'argent. C'est rien pour moi tout ça. D'accord. Et si tu dois t'en séparer pour sauver ta propre vie, je t'en rachèterai d'autres. Bah, Tu elle te m'auras à mon demande retour. si tu as des choses urgentes à faire, ou sinon peut-être aller flâner tous les deux sur les hauteurs du Non, château, peut-être, pour regarder un peu la baronnie, même s'il y a il y a de la brume givrante aujourd'hui. Mais elle voudrait non, passer un moment isolé avec toi, romantique. non, je vais lui dire, j'aurais voulu voir. Enfin, est-ce que tu penses que pour moi c'est possible d'accéder à la bibliothèque de Château Donjon? Pardon, c'est ça? De la montagne donjon. Montagne Donjon. Ah ben il faut demander au baron, mais il faut une bonne raison. Bah, je vais essayer de le trouver pour lui demander l'autorisation. Bah, J'aimerais. elle peut t'accompagner à la salle de réception. D'accord. Donc bah, tu vois dans la salle de réception une grande table de banquet et un grand trône au bout de la salle. Avec aussi des fenêtres tout en hauteur qui illuminent efficacement toute la salle de pierre. Et sur le trône, il y a le baron, imposant, chauve et avec des cicatrices.
de guerre, hein, vraisemblablement. Et à côté du trône, sa conseillère Rebecca Docilli. Docilli. Et donc, quand tu rentres dans la salle de réception, bah, la servante Novella reste à l'entrée. Elle t'attend. Et toi, tu avances. Et les deux, le baron et la conseillère, t'observent approcher. Le baron te salue. Chevalier Musici. Ouais, je les salue en retour, mais je vais tout de suite être clair, je vais leur dire en gros, Que me je, vaut je- votre visite, oui. je voulais vous demander l'autorisation à accéder, disons, une bibliothèque, si vous avez ça ici, une archive, quelque chose. Oh, c'est une demande fort étrange. Que recherchez-vous? Ben, en fait, je voyage beaucoup, comme vous le savez, et j'aimerais, disons, trouver des ouvrages en rapport avec peut-être la Provence ou Il n'y même a aucun ouvrage sur la Provence dans, dans mon château. sur l'Italia, sur toutes sortes d'autres choses. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et Hmm. un petit peu à la science aussi, vous savez. Vous avez déjà Alors, entendu parler de cela? j'ai une petite bibliothèque personnelle dans mes quartiers, mais Ah, d'accord. je vous conseillerais de voyager à une journée d'ici et d'aller à Torino. Il y a de grandes bibliothèques là-bas. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur l'Italia, euh, vous les trouverez à Torino. Mais Ah oui, c'est ici, vrai que ici j'ai eu la l'occasion. montagne donjon, elle est principalement une caserne, une forteresse dédiée à la défense de la baronnie. Et je n'y entrepose pas de livres. Ah, je pensais qu'il y avait une bibliothèque assez fournie. Ouais, j'aurais dû y penser. Hmm. Non, je n'en aurais pas besoin, vu que si je prends une journée pour aller à Torino, j'aurai accès à tous les ouvrages euh, que je voudrais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Y aura-t-il autre chose? Bah non, je veux pas vous Ok, embêter plus alors, cher baron. très bien. Est-ce que vous viendrez voir le spectacle de la troupe Ah de ben bien sûr. Merclanto? Ah oui, mais Ah, le spectacle bonne est, nouvelle. et a été fait pour moi, donc bien sûr, je suis très curieux de voir ce spectacle. Et puis j'inviterai les villageois les les plus renommés, les plus notables de ma baronnie aussi. Excellente nouvelle. Mm. Et vous ne serez pas déçus. À Torino, justement, le spectacle a rencontré un franc succès. Mm. Le seigneur Merclantour m'a parlé de plusieurs spectacles différents. J'espère que il pourra m'en montrer plusieurs de différents pendant votre séjour. J'espère que vous comptez rester au moins quelques jours, voire peut-être une semaine, voire plus. Mm. Moi, j'ai Ben, conseillé au seigneur Merclantour de rester tout l'hiver à ma baronnie. tout l'hiver, je pense pas. Parce Quelques que jours, c'est possible, ouais. là, je vais vous dire, en ce moment, la météo dans les montagnes, dans les Alpes, est très mortelle. Et nous ne sommes qu'en automne. Je pense que c'est déjà très dangereux d'y aller maintenant. Et bon, bah, cet hiver, je pense que ça sera impossible de traverser cette chaîne naturelle. Ouais, je comprends. Je saurais pas vous dire. De toute façon, je dois encore m'entretenir avec Baronis. Hmm. Euh, Mais je lui en ai parlé, enfin j'ai juste survolé le sujet avec lui, mais il avait l'air d'accord avec moi. Mais je vous demande peut-être de vous aussi appuyer ce fait que je vous partage. nous avions quand même pour but de traverser avant l'hiver.
Ouais, mais je crois que ça... Enfin, pour vos vies, je vous conseille de ne pas... d'attendre le printemps. Il n'y a pas d'urgence. Je peux voir si, avec la psychologie, je peux essayer de voir s'il a l'air Ouais, vraiment de tenir à cœur ouais, ouais. Fais un jet de cette connaissance de la réclamation. psychologie. Ouais. Ouais. 57 de la psychologie. Ah, c'est bien. 57. Alors, il est convaincant, mais il n'a pas d'argument. Mais mon idée, c'était d'essayer de voir si sa réclamation, il tenait vraiment à ce qu'elle soit respectée dans le sens... c'est un ordre de baron ou c'est juste une suggestion? Non, non, c'est un conseil. Enfin, tu te sens pas prisonnier. D'accord. Mais son histoire de météo, il a l'air... il n'y a pas d'argument. D'accord. Enfin, tu Ouais. te dis, comment il peut savoir? Et Oui. il a pas de, il a pas de Ouais, parce que... sorcier à sa cour, et il a pas l'air lui-même d'être un sorcier. Comment il pourrait savoir? Ouais, et puis ici, on n'est quand même pas dans les hautes altitudes des Alpes, on est plus Non, bas non, quand vous êtes même. vraiment dans la plaine là, encore. Vous êtes au pied des Alpes si tu veux, Ah! hein. Ah donc oui, il peut pas le savoir du tout, ouais. Ah, Il n'a pas il d'histoire. pourrait savoir peut-être en voyant des caractéristiques particulières dans le ciel. Et on a quand même les Alpes en arrière-plan de la baronnie. Donc ça Ouais, serait possible, mais il n'y a pas de matériel pour observer, donc des longues vues ou des choses comme ça. Il n'y a pas de sorcier à sa cour. Et, enfin, sa conseillère a l'air d'être une conseillère administrative et pas une scientifique. Et lui-même n'a pas non plus, t'as pas l'impression qu'il est sorcier. ouais. À sa façon de parler. Enfin, t'as plus l'impression que c'est un noble. T'as même pas l'impression que ce soit un vétéran. Mais bon, après, il y a quand même ces cicatrices physiques qui indiquent qu'il a quand même dû participer à des batailles pour les avoir, ces cicatrices-là. Tu sais, les cicatrices que tu vois, par exemple, il en a une sous l'œil, sur la joue, ça a l'air d'être fait par une épée. Toi, tu reconnais, tu vois, ce genre de blessure, Ouais, bien sûr. et qui a l'air de dater. Donc, bon, ça, physiquement, il a l'air d'être un vétéran de campagne de mercenariat. Après, dans sa Mais façon de psychologiquement, c'est pas parler, ça. voilà, psychologiquement, ça a pas l'air d'être un vétéran. Ouais, donc D'accord. pour des anciens mercenaires, ça tique forcément sévère. Ouais. Ouais. Bah après, hein, tu sais, on va dire que c'est un peu ton côté paranoïaque aussi qui joue sur ton interprétation, Mhm. Athelred. D'accord, mais je vais le remercier, du coup, je vais prendre Oui, congé. tu fais comme si tout était normal. Bien sûr. Ok. Donc tu ressors avec et tu retrouves Novella. Ouais. Ben, je vais me contenter de passer un peu de temps avec elle, et puis Ouais. peut-être aller voir mon groupe aussi avant la nuit tombée. Ton groupe. Le campement. Bah, ouais, voilà, ouais, Ok. bien sûr. Bah Aliona, c'est la fin de la journée, donc tu peux faire ton spectacle. T'as passé un peu de temps à la taverne, si tu veux, tu peux discuter avec le tavernier en attendant que les paysans et les paysannes rentrent des champs. Donc le tavernier s'appelle Serapione. Tu fais un peu de musique avec, enfin dans sa taverne à moitié vide. Oui. Ok. Au moins, elle écoutera et je verrai si ça l'intéresse. Ouais. Comme ça, il t'offrira une bière ou un verre de vin pour te remercier. Et après, vous pourrez discuter tout en Une petite buvant chopine. vos chopines, ouais, vos gobelets de bois. Alors, tu fais un jet en... Tu veux quoi chanter, danser ou jouer d'un instrument? On va commencer par jouer d'un instrument. Normalement, c'est Donc, c'est artisanat, performance. 94. Hmm. Et si tu veux inventer une mélodie, c'est connaissance de la musique. C'est réussi, tu peux faire une petite croix en artisanat, performance. Et donc il t'offre
Comme convenu, alors, artisanat, performance... Là, petite croix. Et il t'offre soit le verre de vin, soit la bière. Et, La petite chopine de bière. Ok. Et si vous voulez, si tu veux, tu peux discuter avec lui de sujets particuliers. Alors, je peux lui demander s'il y a beaucoup de gens qui passent ces temps-ci. Un peu de tout et de rien. Pour savoir Ouais, il y a comment quelques voyageurs qui passent. Il y a, le mois dernier, il y a une caravane de marchands qui a traversé la Baronnie qui se dirigeait vers les Alpes pour atteindre les territoires français. Et il y a 2 mois de ça, c'était des aventuriers français qui avaient traversé les Alpes pour atteindre l'Italia et qui cherchaient à s'engager dans les compagnies mercenaires d'Italia et qui avaient eux aussi traversé les Alpes, mais dans l'autre sens, quoi. Donc il y a un peu de passage, ouais. En gros, il y a une fois par mois du passage. Je vais essayer connaissance de la musique pour essayer de faire une mélodie. Ouais, pour improviser une nouvelle mélodie. Ok. Oui. Fais ton jet. 53. Ok. Ah, Non. ça marche pas. Et là, la fin de la journée arrive et les paysans et les paysannes entrent dans la taverne, la remplissent et voilà, tout le monde commande à boire. Et donc, c'est le moment où, si tu veux, tu peux te faire un spectacle pour te faire de l'argent. Oui, on va essayer de chanter aussi. Ouais. 67 pour chanter. D'accord. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix enchantée. Est-ce que tu veux ajouter des choses par-dessus ton chant? Par exemple, de la musique ou de la danse? Peut-être un peu de danse, oui. Mhm. C'est toujours artisanat performance. Toujours 94. C'est réussi. Ouais. Très bien. Et ben, tout le monde t'applaudit et tu gagnes 13 pièces d'argent. Bah, tout le monde a été très généreux avec toi, hein. Bon, quand il va commencer à se faire un peu tard, il va rejoindre Ouais, le soir arrive et vous pouvez le campement. Ouais, vous pouvez vous retrouver au campement. Klangdorf, il y a Greta. La troupe a proposé à la présenter au baron en tant que membre de la troupe pour qu'elle ait une chambre dans le château. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu veux peut-être... Je vais l'accompagner dans ce cas-là. Ouais. Donc tu vas à la salle de réception avec Bardenis Merclantour et Greta. Et le chef de la troupe présente Greta et Kleindorf. Greta est musicienne de la troupe et elle n'avait pas été présente la veille. Et Kleindorf est son compagnon de voyage. Enfin, c'est comme ça qu'il te présente. Et puis, il demande si une chambre est possible pour ce couple. Et puis, le baron demande à ce que tu te présentes toi-même, parce qu'il trouve ça un peu léger, juste que tu sois présenté comme compagnon de voyage. Donc, il te demande un peu plus précisément ce que tu fais dans la vie. Je suis membre de la guilde des juges et érudit sur mes Très bien. temps libres. Un juge, eh bien, ok. Et Un juge vous qui a n'êtes pas passé là en une partie affaires. de la journée.
Ah non, non, je suis là pour... nous nous sommes rejoints avec un petit groupe, nous cherchons à rejoindre la région de Provence. Très bien. Est-ce que je peux vous inviter à dîner toute la troupe et l'homme de loi pour ce soir à nouveau? Alors Bardonis fait encore, c'est généreux, on pensait pas peut-être vous importuner tous les soirs. Et il fait ah non, 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 mais au contraire, euh, il y a des nouvelles têtes, et puis même, votre présence est très agréable, on s'amuse bien. En fait, la salle à manger est remplie de vie, et donc, voilà, je force, quoi. J'impose que vous soyez invités, quoi. Alors nous ne serons pas polis. Donc, il y a toute la troupe qui vous rejoint, et il y a un grand banquet à nouveau qui est levé avec beaucoup de nourriture, voilà, entre autres de la volaille, ouais, des marcassins aussi, des faisans, des bécasses, des perdrix, des lèvreaux, voilà, des lèvreaux. Il y a tout ce qu'il faut, et la table est chargée à nouveau. Et donc là, Klingdorf, tu peux toi aussi constater que le baron a une assiette plus grande que toutes les autres à la table, et puis qu'il a un grand appétit. Et voilà, il y a du bon vin, et des fruits, des légumes et beaucoup de viande. Et alors, bon, bah, tout le monde en profite. Et Greta, qui se sent en confiance, va chercher son hydrophone, qui était resté sur la scène, et fait une démonstration dans la salle. Et crée un engouement et une ambiance festive très réussie. Tout le monde frappe des mains en rythme. C'est La soirée se passe très très bien. Rien de louche dans le comportement, les allées-venues ou... En même temps, je suis pas vraiment habitué au cours, donc je pense que j'ai pas vraiment de comparaison à... Ah, tu te sens forcé à manger et à boire, quoi, comme les autres. Tout le monde est On va quand souriant, même... tout le monde est joyeux. Et t'as pas pu prévenir le reste du groupe. Donc Athelred va sûrement se faire des idées. Ah, mais bon, Kleindorf, il s'inquiétait pour Greta, donc il la lâche pas. Ouais, ok. Fais un petit jet en goûter. T'as combien? Goûter... 29. Ok. 88. C'est délicieux. Génial. Et pendant ce temps-là, Athelred, Aliona et Magda, vous êtes retrouvés à la tente. Et Klingdorf et Greta ne sont pas revenus, la nuit est tombée. Est-ce que Athelred montre de la nervosité ou Non, mais il va confier à Aliona que on ne m'a pas laissé accès à la bibliothèque privée du baron. Pas si grave, après tout. En tout cas, Magda vous dit qu'elle va aller se renseigner pendant que vous discutez pour savoir si quelqu'un n'aurait pas vu Klingdorf et Greta. Mais c'était pas prévu que, du coup, que Musici, quoi, le chevalier soit à la table aussi le soir même, à la table du baron. Bah, là, je sais pas, enfin, c'est à toi de me dire ce que tu fais, en fait. En fait, moi, je Athelred. comptais les revoir le groupe avant le soir pour pouvoir retourner au château pour la nuit. Et Ok. dîner aussi.
D'accord. Donc, Eh ben, écoute, peut-être que... on te fait une place. Ok. Mais t'as prévenu Aliona que tu allais dîner. Et donc Magda revient et prévient Aliona qu'il y a effectivement des gardes qui ont vu Klingdorf rejoindre Greta sur l'installation des décors et qu'ils ont été invités à rester dîner à la table et que voilà, c'est la fête dans le château. D'accord. Non, Donc, non, c'est- ça c'est Magda qui dit ça que à Aliona. Toi, t'es allé de ton côté Ah, ok, ok. et on t'a installé une place à la table du banquet. Donc, et tu peux Donc, voir Klingdorf et Greta et toute la troupe de théâtre à la table du baron. ok. Voilà, et tu manges bien et même tu vois Novella qui apporte des plats et qui te fait des petits sourires discrets. Est-ce que ce serait Bien. possible via des flatteries, peut-être un peu Mhm. d'éloquence, d'amener le sujet de votre baronnie est très très riche. C'est impressionnant. Bah, il faut faire un jet d'éloquence, ouais. Donc éloquence 69. 96. 96. Bon, il te dit que voilà, c'est pas le moment de parler de ça et que c'est même vexant que tu parles de ça. Est-ce que euh, tous ces plats raffinés ne te suffisent pas? Tu vois, il te met un peu mal à l'aise dès que tu essayes d'un peu de, de lever les voiles, quoi. Et tu peux faire un jeu de connaissance de la psychologie aussi, peut-être, pour voir pourquoi il a une réaction comme ça. Oui, exact. Ah, oui, j'aurais dû faire mince. Psychologie 56. Mhm. 51, tu 51. réussis. Donc tu sens dans sa réponse qu'il cache le secret de sa richesse. Ok. Même si je m'en doutais un peu, en fait, même si ma demande était malvenue, la réaction était un peu forte, donc, mais ouais. Avec psychologie, je suis sûr de moi. Mais après, il met un peu ça sur le compte de l'alcool et tu vois qu'il t'en veut pas. Et il passe tout de suite à un autre sujet et il essaye de pas mettre de malaise dans cette Ok. ambiance festive. Je, À- je l'y aiderai autant que possible. ouais, En Athelred, insistant pas. fais-moi un petit jet en goûter avant la fin du banquet, avant que tout le monde aille se coucher. Oui, oui, oui. Alors, une petite seconde. Euh... Goûter, combien j'ai en goûter 18. Allez. 54, eh ben, c'est délicieux et le banquet se termine. Vous êtes vraiment rempli. L'estomac est rempli et vos veines sont remplies d'alcool aussi. Donc les servants vous guident jusqu'à vos chambres et bah, Athelred, toi c'est Novella qui te guide jusqu'à ta chambre. Et Est-ce que j'aurais voulu, moi, demander quelque chose au baron, peut-être avant la fin du dîner? oui, quoi? Bon, pas le... Sans l'offenser, hein, bien Oui, sûr. qu'est-ce que tu demandes? Eh bien, ça aurait été quelque chose du style... Vous avez connu des campagnes en Bulgarie, vous m'aviez dit. En Euh, Migiari. Oui, oui, ouais, oui, ouais. Hmm, En Magarie, non? en Magarie? Magari. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en Magari. Eh bien, j'aurais voulu que vous me racontiez vos hauts faits d'armes. Qu'est-ce qui, Mhm. sans vous offenser, bien Non, sûr. non, non, Euh, c'est tout à fait qu'est-ce qui vous naturel a de valu, demander. Ah qu'est-ce qui vous a ah. valu ces cicatrices, après tout? Eh bien, tu fais bien de demander. Alors, il rate son jet d'éloquence et il est hésitant, mais il te tient une histoire de bataille. Hmm. Mais il est hésitant et il y a des zones floues dans son histoire. Ça tient pas la route. Enfin, toi, ton côté paranoïaque s'active encore. Et